Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs et Madame la Ministre, mes chers collègues. L'aide sociale départementale à l'hébergement vise à prendre en charge une partie ou la totalité du coût de l'hébergement d'une personne résidant dans un établissement ayant signé une convention d'aide sociale. Elle est versée sous condition de revenus et est récupérable par succession. Les établissements peuvent être habilités à l'aide sociale sur l'ensemble de leurs places ou sur une partie de celle-ci seulement. D'après la dernière enquête de l'adresse, 58% des établissements privés à but lucratif n'ont pas signé de convention d'aide sociale et n'hébergent donc pas de bénéficiaires de l'aide sociale départementale, alors que les places manquent pour ces publics, parfois les temps d'attente sont longs et que dans certains EHPAD privés, des chambres restent vides un certain temps. La part des EHPAD privés à but lucratif dans l'offre globale connaît par ailleurs de très fortes disparités selon les territoires. Dans 3 régions, Île-de-France, PACA et Corse, les EHPAD privés à but lucratif représentent plus de 28% des places totales. Certains départements, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, dépassent même la barre des 50%, alors que pour les personnes âgées modestes, les places manquent et les temps d'attente sont longs. Comme cela se pratique dans certains plans locaux d'urbanisme, qui obligent les programmes immobiliers à intégrer une part de logements locatifs sociaux, ou comme la CAF réserve une part des places en crèche à des enfants dans des difficultés particulières dans les établissements qu'elle finance, ne serait-il pas souhaitable que les EHPAD privés à but lucratif doivent mettre une quote-part de leur place à disposition des personnes bénéficiaires de l'aide départementale, permettant de réduire le temps d'attente d'une place pour ces bénéficiaires? Madame la ministre, quelles propositions portez-vous pour garantir une juste répartition territoriale des places d'accueil accessibles à tous, y compris en envisageant une modulation des tarifs en fonction des revenus, bien entendu, pour que cela soit faisable pour les personnes accueillies, alors que l'on sait que certains groupes d'EHPAD privés à but lucratif sont cotés en bourse et se révèlent être de très juteux placements pour les investisseurs. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Sophie Taillé-Polian, vous avez raison, vous le pointez, un département en difficulté financière peut être incité à adopter des tarifs d'hébergement à la baisse pour avoir à payer le moins de frais d'hébergement possible dans les cas où les places habilitées sont occupées par des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Et par effet domino, la pression financière se reporte sur les gestionnaires qui se voient contraints de demander une déshabilitation qui alors limite l'accès aux places habilitées pour les personnes âgées modestes et qui conduisent à une augmentation mécanique du tarif d'hébergement. Il est donc nécessaire de garantir une accessibilité financière des EHPAD aux personnes aux revenus modestes sur l'ensemble du territoire, tout en permettant aux gestionnaires de disposer de certaines marges financières. Donc, dans la loi, il n'y a pas d'obligation, vous l'avez dit. Il nous faut donc réinterroger les mécanismes justement qui activent l'aide sociale à l'hébergement. De plus, on estime que plus de la moitié des résidents qui pourraient prétendre à l'aide sociale n'y ont pas recours, car il est fait appel aux ressources et ils ne veulent pas évidemment qu'on prenne sur leur succession, et donc ils ne veulent pas du recours sur la succession, et donc évite l'EHPAD et reste à domicile de façon isolée. Il nous faut donc ouvrir clairement la question dans le cadre de la concertation qui s'annonce sur la feuille de route que nous allons écrire. Ça va être une concertation évidemment avec les fédérations, avec les associations représentant les personnes retraitées, car ça ne peut pas être simplement la loi qui règle cela, puisque ça a un impact financier non négligeable pour les départements. Nous devons donc prendre le temps de la concertation. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. La parole est à Monsieur Philippe Mouillet pour le groupe Les Républicains.